C'est une première. Les élèves de terminale générale et techno débutent les épreuves du bac en mars. Pour chacun, 2 spécialités choisies parmi une vingtaine. Des notes qui comptent pour 32% de la note finale au bac et surtout pour le dossier Parcoursup. Fini les go-fast. La police pluricommunale de Cessin et Cessiné-Parisé se dote d'un nouveau radar cinémomètre. Les contrôles de vitesse vont se multiplier pour verbaliser, mais aussi faire de la prévention, particulièrement aux entrées de ville. Et puis, poussez pas derrière, vous ne vous trouvez pas dans une scène des bronzés font du ski, mais sur le télésiège des bouquetins au Sept-Lô. Chaque année, les pisteurs secouristes effectuent des tests d'évacuation avec la complicité des vacanciers. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 20 mars 2023. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Mars attaque pour la première fois depuis la réforme du bac. Les lycéens des filières générales et technologiques passent ce lundi et mardi ou mercredi les épreuves de spécialité en mars. Ça concerne 11 100 élèves en Isère. Contrairement au grand oral et à la philo, les notes comptent dans le dossier Parcoursup. Un petit coup de stress supplémentaire pour ces élèves de terminale rencontrés juste avant la première épreuve en début d'après-midi au lycée des Eaux-Claires à Grenoble. Passer le bac en mars, c'est quand même stressant parce qu'on a l'impression d'être pressé tout au long de l'année. Et du coup, on a l'impression de bâcler un peu certains chapitres quand même. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants encore qui ont dû finir ne serait-ce avec toutes les grèves, etc. Il y a eu beaucoup de profs absents. Et donc ils se sont retrouvés à la semaine avant le bac à devoir finir soit les chapitres chez eux ou soit en n'ayant pas bien fini, etc. et devoir piocher des éléments dans chaque cours. Donc c'est vrai que pour certains étudiants, ça peut être compliqué. Je trouve ça quand même super tôt de passer les épreuves en mars, mais d'un côté c'est plutôt bien, comme ça oui, on a la moitié des chapitres, donc moins de choses à apprendre. Donc ça peut être intéressant, mais oui, le stress est là forcément, mais ça devrait le faire. Notre dose de travail est divisée par 2, vu que c'est en mars, on a beaucoup moins de chapitres. Donc en soi, pas trop de stress. Là en gros, on est encore dans le jus des cours et on enchaîne avec les épreuves. L'idée, c'est d'anticiper certaines épreuves de telle sorte qu'elles comptent pour l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, le baccalauréat, c'est un sésame pour entrer dans l'enseignement supérieur. Et de les faire en mars, c'est une note qui va compter dans Parcoursup et qui va donc leur servir pour rentrer dans l'enseignement supérieur. On a été en grande vigilance parce qu'effectivement, il y aurait pu avoir des mouvements, mais assez sereins. Parce qu'aujourd'hui, nos établissements sont bien organisés et donc les épreuves se déroulent normalement. On leur souhaite vraiment tout le meilleur. On voit qu'ils ont été très bien préparés. On voit une certaine sérénité qui règne et c'est tout à leur honneur. Avec le nouveau bac, les épreuves de terminale ne concernent que 6 épreuves, français, écrit et oral, 2 épreuves de spécialité, la philo et le grand oral, le reste étant établi sur la base du contrôle continu. Et en pleine crise sur la réforme des retraites, plusieurs syndicats enseignants ont appelé à faire grève, mais le ministère prévoit de réquisitionner des surveillants supplémentaires. Laisse pas traîner ta benne si tu veux pas qu'elle fume. S'attendant à une contestation toujours virulente dans la rue contre cette réforme des retraites, comme s'il a pu se passer dans la nuit de jeudi dernier, les services de police de Grenoble conseillent aux particuliers et bailleurs sociaux de ne pas laisser les poubelles sur la voie publique et de les sortir et rentrer plutôt le matin. De loin, on pourrait presque les prendre pour des petites jumelles, mais il s'agit du tout nouvel outil de contrôle routier de la police pluricommunale de Cessin et Cessiné-Parisé. À utiliser là même où l'on retrouve certains axes sensibles qui permettent par exemple de contourner la rocade et où certains automobilistes ont tendance à rouler pied au plancher. Les communes de Cessiné-Parisé et Cessin sont traversées par un flux très important, pendulaire, en direction de Grenoble depuis le plateau du Vercors. Le secteur du Rondeau, dans la zone d'activité économique entre Intermarché et Botanique, est concerné chaque jour par le passage de 40 000 véhicules. C'est énorme, c'est une petite autoroute. Je crois qu'il y a une appréhension générale liées aux conditions de circulation, à la vitesse de circulation automobile et desquelles les ralentisseurs ne permettent pas de répondre à toutes les réponses, à toutes les situations. On a besoin aussi d'y mettre du service public, d'y mettre parfois aussi un peu de punition. Dans tous les quartiers,
on nous fait part des vitesses excessives sur les rues. Alors parfois quand on va à 30 km/h, quand on est à côté d'une école, rouler à 40 c'est trop. Parfois quand on est sur la route de Saint-Nizier, 80 c'est trop. Et donc on a besoin, nous, il y a des points qui sont chauds comme ça, je parlais de la route de Saint-Nizier par exemple, mais l'objectif de ces jumelles, c'est d'être mobile. Et donc on va aller partout, et l'objectif c'est que globalement, chacun se dise qu'à Cessiné-Parisé et à Cessin, on a des contrôles possibles et que globalement notre vitesse de circulation elle baisse. Et je pense que c'est une attente très importante des habitants. Il y a différents types de problématiques. Il y a soit simplement les problèmes purs de vitesse où effectivement ça n'engendre pas trop de danger. Sur les axes, les lignes droites qui sont assez larges, c'est moins dangereux par rapport aux usagers, mais il y a quand même une infraction, donc il faut quand même limiter. Et après il y a les rues qui sont un peu plus petites ou proches des écoles, où là donc effectivement il y a une sécurité importante à amener aux administrés et bien souvent particulièrement aux enfants. Et là on va se poster aussi là. Ce radar est efficace jusqu'à 1 km de distance et peut être utilisé de jour comme de nuit. Si tu freines, tu paies la tienne. Affoler les radars samedi avec le derby des Vallons du Prat au Sept-Lô du côté du Pléné, près de 1000 mètres de dénivelé balisé, mais non damé. Avec un peu moins de neige, le format change. Pas de chrono et le premier en bas gagne. Et de l'autre côté, à Prapoutel, les sauveteurs secouristes se sont entraînés il y a quelques jours à évacuer un télésiège. Un exercice participatif et de chouettes souvenirs pour les skieurs en vacances. Lou Léna Juillet. Le décompte est lancé. Les pisteurs ont 3 heures pour évacuer toutes les personnes de ce télésiège de la station des Sept-Lô. Équipés de baudriers, de cordes et de poulies, ils s'élancent dans cet exercice de sauvetage en conditions réelles. Comme chaque année, la station teste ses pisteurs secouristes avec la collaboration de près de 80 bénévoles. Un entraînement essentiel pour ces 8 duos de professionnels, mais également pour les secourus. C'est une première, c'est bien parce que ça nous met quand même en confiance que si ça arrive en vrai, eh ben on sait comment ça se passe et tout ça. Donc il y a no panique. Il y a une personne qui est arrivée du pylône d'avant en tyrolienne et puis il y a un gars qui arrive avec une corde et puis elle nous sécurise, elle nous met comme elle dit une couche. Les autres se mettent en arrière, on soulève la barre et puis après on se laisse descendre. Et le gars du dessus nous dit allez hop 2 mètres, 1 mètre, 55 cm et top, vous êtes à terre. Pendant leurs heures de travail, les pisteurs sont formés puis sélectionnés pour de telles manipulations. Sur les télésièges fermés de la station, ils s'entraînent au moins 2 fois par semaine. C'est des équipes de 2, il y a un voltigeur, donc c'est la personne qui va descendre sur le câble, c'est la personne qui a le plus d'expérience, et on a un assureur qui assure le voltigeur et ensuite qui réceptionne les gens au sol. Si vous faites beaucoup d'entraînement, vous partez serein, le but c'est que les équipes, le jour où ça arrive en réel, soient sereins et savent ce qu'ils font, parce que bon, il y a quand même des risques, c'est du travail en hauteur avec des cordes. Malgré ses moteurs de secours, la station n'est pas à l'abri d'une panne mécanique. Alors quand les télésièges et clients sont bloqués et que les conditions sont réunies, elle fait décoller son hélicoptère. Une fois par an, c'est vrai que ça nous arrive d'évacuer une ligne en réel, sachant que les jours de beau temps, on peut évacuer à l'hélicoptère sur les portées où dessous on a des barres rocheuses, on peut avoir une réserve collinaire, on peut avoir des accès difficiles, donc ça nous permet d'évacuer nos clients un peu plus loin sur la piste. L'exercice est finalement une réussite. Il a fallu 2 heures aux secouristes pour mettre tous les usagers en sécurité. Et tout est encore possible puisque la station des Sept-Lô a prévu de fermer son domaine skiable le 2 avril. Et juste après ce JT, retrouvez Sport Express avec Lucille Dailly. Au programme, fin de série pour le FCG Rugby qui était invaincu depuis le 9 décembre dernier. Les Grenoblois qui menaient 10-0 à Angoulême ramènent néanmoins le point de bonus défensif. Défaite 21-16. Les Grenoblois sont toujours deuxièmes de Pro D2. Le GF 38 n'arrive plus à garder la forme. Les footballeurs grenoblois ont tenu tête à Sochaux en déplacement samedi, mais ils s'inclinent en toute fin de match. Grenoble descend à la 7e place. Elle tire sa révérence sur un podium. Anaïs Chevalier-Boucher, la biathlète iséroise, termine 3e de la Mass Start d'Oslo, sa belle dernière. Sa belle carrière totalisera donc 53 podiums en Coupe du Monde. Et puis surtout, n'oubliez pas, mardi soir, le premier match de demi-finale de Ligue Magnus pour les Brûleurs de Loup qui affronteront Cergy. Coup d'envoi à Pôle Sud à 20h.
Quelques idées de sortie plus culturelles pour ce mardi. Gros, et alors, à la rampe des Chirolles, pour son premier solo, Sofiane Chalal se met à nu et évoque le rapport ambigu qui le lie à son corps. La part libérée, sublimée de l'artiste fait ainsi face à sa part d'ombre, jugée et stigmatisée. Ici du hip-hop, lauréat de nombreux concours, chorégraphe sur Alors on danse de Michel Larocque. Sofiane Chalal propose également une répétition publique à 14h30 sur réservation et une rencontre avec le public à l'issue de la représentation. L'ombre qui continue de planer sur l'Afghanistan dans le cadre d'une semaine que l'association Humacop Amel France consacre à ce pays. Découvrez mardi soir à la Vence-Seine à Saint-Égrève les mots de Taj en présence du réalisateur Dominique Choisy, père adoptif de Tajamoul, jeune afghan. Il retrace son parcours migratoire en sens inverse, 7 ans après son départ seul de Kaboul à l'âge de 13 ans. Une conférence avec l'ancien ambassadeur de France à Kaboul est aussi prévue jeudi à 18h30 à la Maison de l'International à Grenoble. Retrouvez ce JT dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec The Stamp Factory pour vous plonger dans l'ambiance de la Nouvelle-Orléans qui ouvrira donc mardi soir le 12e Voiron Jazz Festival à la Salle des Fêtes et c'est gratuit. Excellente soirée à tous.